Le temps est venu pour que Dieu rassemble ses enfants. Oh mon bien-aimé, à sa parole. Le temps est venu pour que Dieu rassemble ses enfants. Oh mon bien-aimé, à sa parole. Oh, dispose-toi. C'est beau de louer le Seigneur. Et quand on loue comme cela, cela veut dire que nous sommes maintenant disposés à écouter aussi la bonne parole. Tout à l'heure, je regardais et puis j'ai dit, ma fille est déjà en train de danser. Elle vient de là. Et nous demandons à Dieu de la rétablir tout à l'heure. Elle a montré qu'elle aime le Seigneur, avec sa blessure, elle est venue danser. Alors ceux qui se portent fiers et qui n'ont pas dansé, vous n'avez pas d'aliment. Parce que même la malade a dansé. Alléluia. Elle a eu une grande déchirure. Mais avec cela, elle est venue danser son Seigneur. Et cela, en cela, l'a touché au cœur. Et Dieu l'a béni sans problème. Nous allons faire tout ce qu'il faut de nous. Et nous allons parler au Seigneur. Encore et encore, nous allons être édifiés. Nous vois le conseil de Dieu. Alors que Dieu dispose son serviteur et aussi nos cœurs à la réception de la parole de Dieu. Prions ensemble, Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu. Encore nous bénissons ton nom. Pour tout ce que Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour ton soutien et ton appui. Alors que l'heure est arrivée maintenant d'écouter ta parole. Dispose nos serviteurs à toi, à l'univers de ta puissance et Seigneur de ton esprit, afin qu'il parle au cœur de tes hommes. Dispose aussi le cœur de chaque frère et sœur à la réception de cette parole de Dieu, afin que Père elle nous fasse fier. Nous nous attendons à toi. Viens et pouvoir pour nous, Seigneur, dans la grâce, au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen. Je vais nous accorder l'église. J'invite le ministre à lui à la chair. Alléluia. Bien-aimés, c'est une joie pour moi, vous le savez déjà, de vous retrouver vous tous. Au dernier frère de Frère Yapo, ça fait un moment, et il se trouve que Dieu faisant toutes choses très bonnes, on se retrouve encore ce soir, oui cette nuit, dans sa maison. Dans sa maison pour que l'énergie, vous savez, qui vient du ciel, pénètre votre cœur, votre âme et dispose de votre esprit. Parce que lorsque nous sortons d'ici, c'est le combat. Ici, nous venons prendre les instructions, le bon conseil de notre Père, et là, nous sommes guéris quand nous sortons. On dit, ah, le Seigneur nous a appris telle chose. Donc, voilà comment on doit se comporter vis-à-vis de telle situation. Et puis, on n'est pas surpris. Quand on voit, on dit, ah, à chaque mot correspond un remède. À chaque problème, donc, va correspondre une solution. Et la solution parfaite, c'est cette solution qui vient de Dieu. Alors, c'est ce que le Seigneur va nous donner ce soir, cette nuit-là, pour que chacun de nous reçoive. Parce que là, nous sommes déplacés.
ici il est dans sa maison, c'est pour recevoir de lui quelque chose de particulier, de spécial. Et plus c'est spécial, plus ça nous transforme. Et nous aussi, nous devenons tous des fils et des filles, également spéciaux vis-à-vis de Dieu. Alors quand l'enfant de Dieu est spécial, Dieu là-haut là-bas se réjouit. Et il veut faire de nous cette chose, des mises à part, des fils dignes de son nom, des filles dignes de son nom. Et il ne peut pas. Les petites habitudes que nous avons, peut-être que nous ne savons pas, parce que nous ignorons beaucoup de choses. Alors ne savons pas cela, le Seigneur nous dit, pour aujourd'hui tu vas savoir là, demain tu vas plus recommencer. C'est comme ça petit à petit le Seigneur nous nourrit, il nous a guéris, et que nous devenons des hommes faits. C'est la même chose pour nos enfants. Ils sont tout petits, on s'occupe d'eux, et puis les mecs grandiront, ils se sont bien encore, ils viendront ici, parce que le Seigneur leur aura donc choisi, ils viendront ici, et puis proclameront donc la parole à ceux-là qui seront assis comme vous, nous des personnes de choses. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Nous allons tous nous tenir debout, dans la parole. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 2. Fais la lecture. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en la publiant, la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Éternel notre Père, éternel notre Dieu, tu as toujours rassemblé tes enfants, Seigneur, ce n'a jamais été en vain. Chacun ici, éternel, s'est déplacé pour venir dans ta maison afin de recevoir de toi quelque chose de particulier. Proclame donc ta parole, éternel, notre Père, notre Dieu, et que notre vie soit véritablement bouleversée pour la seule gloire de ton nom, par Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur et Jésus-Christ. Amen. Amen. Que vous soyez bien-aimés. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Bien-aimés, avant de poursuivre, nous allons compter ce fait-là que chacun de nous a peut-être remarqué dans sa vie. Vous savez, quand vous allez à la mort, à l'approche même pas quand vous êtes arrivé, mais quand vous commencez à approcher même de la mort, depuis la voiture de la voiture, vous approchez. Il y a une odeur qui vous sort. Vous nous dites, soyez les bienvenus, ici c'est la mort. Elle vous accueille. Elle vous dit tout de suite qui elle est. Vous avez remarqué ça. Quand elle a fait la mort de Jésus, à bizarre de 2 km, vous il vous dit bienvenue, c'est moi, je suis là. Et quand vous arrivez, vous voyez, il y a des gens qui travaillent. Et c'est leur métier. Ils sont même en contact permanent avec les corps sans vie. Et il y en a aussi qui se plaisent à se mettre à côté sous un arbre quand il est midi à prendre leur repas. Alors quand vous allez leur demander, l'odeur qui est là, tu ne sens pas quelle odeur? Parce que toi, tu viens d'arriver, tu reçois quelque chose. Lui, il est tellement habitué que ça lui dit rien. Ça dit, c'est comme l'oxygène dehors que nous on prend. Il ne sent absolument rien. Bien, je vous dis quoi? Lorsque votre conscience est affectée, quand le péché
rentre jusqu'à nous dans vos os, ça devient une habitude, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de dérouter. Parce que ça devient pour toi une habitude. Et c'est ce que nous allons voir. Pour que chacun puisse savoir que quand il fait quelque chose, s'il prend garde, ça veut dire se coller à sa peau. Et puis il va négliger cela, alors que c'est ça qui va le tuer. Alors nous verrons le comportement de chaque jour que nous avons chez nous à la maison, avec les frères, lorsque nous sortons, nous verrons toutes ces choses. La veille est bienvenue. La veille est bienvenue. Dès que je serai complet par le temps, vous savez que quand je parle, je prends vraiment le temps ici. Mais c'est pour permettre à ce que les syllabes qui sont prononcées rentrent dans vos os, transpercent votre cœur, pour que la parole de Dieu qui est véhiculée y demeure. Donc comprenez-moi, c'est mon constat que Dieu a fait. Non, il n'est pas le chose. Alléluia. Alors ici, nous disons, rejetons les choses honteuses que nous faisons en cachette. Certainement, on demandera qui n'a jamais péché. Personne ne nous a levé le doigt. Voilà comment nous sommes. On vous a toujours dit, votre confiance, et je vous le répète, posez-la seulement que sur le Seigneur lui seul. Je suis homme. Peut-être que vous me faites confiance d'une certaine façon. Mais un jour, je vais vous décevoir. Et puis que cela n'affecte en aucune façon votre foi. Par-dessus à quoi vous êtes sujet, vos différentes difficultés, moi aussi pareillement, je suis confronté à ces mêmes difficultés. Je suis comme vous et vous comme moi. Dieu ayant réparti en chacun de nous des aptitudes, des capacités et des dons, dont chacun dispose de la force de X, mais pas celle de Y. Par exemple, quand tu vois ton frère, il ne faut pas le regarder bizarrement. Tu dis c'est pour ça que Dieu l'a fait, c'est pour ça que Dieu. Donc il faut que toi, à ton tour, soit tu l'apprécies, soit tu le supportes. Alors les deux allant du Père, il va falloir que chacun puisse comprendre cela sans négliger ceci. Supportons-nous les uns vis-à-vis des autres. Nous allons prendre le livre de Lévitique, le chapitre 18. Le verset 2. J'ai fait la version. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Dieu dit que c'est une abomination. Dernièrement, à la télévision, on a vu quoi, c'est le PDG de Apple, ceux qui font les ordinateurs, ceux qui font aussi les portables Apple. Et si ça peut édifier certaines personnes, il revendique à son homosexualité. Et il fait comme ça. C'est comme ça. Et les gens commencent à côté, ils sont contents. Il dit, ah, comme vous voyez, c'est un grand homme, il est intelligent. Et puis il est petit. Donc vous avez vu. Donc ça veut dire que nous aussi, on peut faire. Donc les gens n'ont plus honte. Ils vont jusqu'à revendiquer cette abomination.
Et vous êtes également sans savoir que l'Église catholique est en conclave avec plusieurs évêques ou archevêques, je sais plus comment on les appelle, pour décider de la conduite à tenir vis-à-vis de ces gens-là. Et figurez-vous que parmi eux, ils n'arrivent pas encore à s'entendre. Pourtant Dieu dit, c'est une abomination. Est-ce qu'on va discuter encore ce que Dieu dit? Ça a l'impression qu'on va faire 1 minute et puis on sort. Les outils, on va faire 1 minute jusqu'à la vie, ils ne sont pas complètement le peuple. On poursuit. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une abomination. Verset 29. Car tous ceux qui commettront l'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Bien aimé, si vous rencontrez quelqu'un qui a cette pratique-là, donnez-lui Lévitique, le chapitre 10 juste. Si ce n'est pas lui, lisez ça pour lui. Nous allons prendre 1 Corinthiens. Corinthiens, chapitre 6. Verset 9 au verset 10. Et on va des échanges au verset 12. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Bien, est-ce que vous comprenez ce que l'Esprit est en train de dire? On regarde ça comme étant vraiment quelque chose. On ne peut même pas s'imaginer sur l'instant qu'on peut vivre à ce genre de choses. Mais bien, merci d'Esprit de Dieu, tu as fait ça bien. Voilà pourquoi on ne se glorifie en aucune façon de quoi que ce soit. Parce que l'Esprit de Dieu étant en nous, ça nous maintient. Bien, si tu t'amuses et que l'Esprit de Dieu t'abandonne, c'est ça que tu risques de faire. Toi, avec ton camarade, regardez-moi comment. Avant, c'est comme ça on maintient. On s'est livré à toutes sortes de choses. Fille avec fille, homme avec homme. Et même femme avec des animaux. Toi avec vous, ou bien avec le cheval, ou bien mouton, ou bien qui sait pas. Regardez comment c'est fait. Et puis c'est pas fait nouveau, ça se faisait avant. Voilà pourquoi le Seigneur en parle. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Il n'y a absolument rien. Donc comme ça se faisait avant, les gens disaient, écoutez, on doit prendre encore plus normaliser celui-là, de pas que les gens se cachent. On sait qu'ils font ça. Donc, on a leur liberté, après tout, c'est leur vie. C'est leur vie qu'ils fassent de cela ce qu'ils veulent. Et puis après ça, ils vont adopter des enfants. Si les parents étaient comme ça là, et ils allaient aider. Et puis quand tu as adopté un enfant, parce que la dit, s'il a dit comme ça, Dieu, si chaque PDG était là,
prennent 2 enfants pour les couches. Quand tu vas marcher là, c'est pas que tu les fais. Ils vont, là, c'est comme ça qu'ils vont commencer à venir. Et puis c'est comme ça, ils font cette scène, c'est dans eux dernier. Et puis ici, et même tout près, ils sont là, ils sont nombreux. Alors, ils se rappellent, excusez-moi, mais c'est la réalité, ils pullulent comme ça. Ils pullulent. J'ai été témoin, bien fait, mes yeux m'ont pu. C'est pas quelqu'un qui parle de mon petit. Mais la famille, il y a quelqu'un qui va avoir une prêtre. Ici, là, dans le presbytère, là, ici. Et puis, je venais aller à Rome. On est tellement bien, donc je partais à Rome. C'est-à-dire, quand tu fais ça bien, là, et que tes dévancés savent ça, on dit, l'homme là, il doit pas faire par là. Si tu ne fais pas, tu vas rester en Afrique ici. C'est comme ça, ils réfléchissent. Et puis, c'est la vérité. Vous pensez que quoi? Que l'État, par exemple, a voulu qu'on puisse, qu'on appelle mettre l'homme et la femme au même niveau. C'est pas vrai. Bientôt, vous allez entendre qu'on va maintenant formaliser sur le pays, on va le nouveau pays. Il y a des Africains qui a dit non, les Américains sont levés. Ils disent bon, on ne plus, on ne plus l'argent. Pourquoi tu dis que tu vas mettre en prison les pays? Ils t'ont fait quoi? À cause de ça, on dit qu'on ne va plus te donner l'argent. Ils prennent le pouvoir qu'ils ont. On va faire du chantage. Il ne vous dit pas. Il y a des gens qui ont été proposés même dans des gens qui disent d'abord au niveau des femmes, on a dit viens d'abord, je veux voir si tu travailles bien. Avant que tu le postes, tu sois apporté. Ça se fait. Et même pour les garçons, c'est grave. Et puis pour les garçons, parce que quand tu vas pour tes jeunes classes, au niveau de ces hommes-là, tu vois une femme prostituée et puis un homosexuel, femme prostituée elle va dire 10 000, homosexuel c'est 50 000. Lui, il n'est pas dans le petit prix. Il a la valeur. Seigneur, petit. Bien qu'on souffre. Tu rentres dans un milieu où c'est des gens qui ont l'argent et puis tu vas au travail, quand tu rentres dans ton bonheur, tu te suis. Tu vois qu'ils s'arrêtent dans ce genre. Ils ont les femmes à la maison, ils ont des enfants, mais quand ils sortent, c'est pas femme qui cherche, c'est eux-mêmes qui cherchent. On ne peut pas affecter. Nous avons aussi découvert pas mal de choses. Donc, le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Et là, nous allons gagner un peu de temps pour prendre 1 Timothée, le chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 9. 1 Timothée chapitre 1, verset 9. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Timothée, le chapitre 2 dit ceci. Je veux donc que les hommes prient en levant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Cela va nous délivrer de beaucoup de choses. De vraiment beaucoup de choses.
Vous savez, nous autres qui allons nous chercher, souvent nous sommes amenés à rentrer dans des milieux vraiment d'hommes d'affaires où tu te dis, c'est pas possible. Il y a des gens qui lancent comme ça et puis nous on est là, on n'a rien. Puis ils ont l'argent jusqu'à dire, mais il faut comment? Comment il faut? Mais si tu es amusé à le convoiter ou à le jalouser, lui à l'envier, tu vas te dire, mamie, c'est pas compliqué, viens avec moi. Je vais te montrer comment on fait pour que tu puisses en avoir et même autant. Romains le chapitre 1, on va lire le verset 18. La gloire de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. S'éventant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est pourquoi Dieu les a livrés, le verset 24, à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans les désirs les uns que les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Quand le Seigneur nous dit que l'usage naturel, nous en faisons ce qui est contre nature. Il y a certaines choses que je n'aime pas, que les hommes ont tendance à aimer. Quand un homme a décidé de prendre une femme, il prend la femme. Et il va avec elle avec l'usage que Dieu lui a dit, c'est là-bas que tu dois partir. Et puis tu vas, et puis tu vas. Si vous ne comprenez pas, il va donner encore plus de détails que vous comprenez. Quand tu as ta femme, tu vas avec elle, et puis après, elle prend l'enfant, et puis l'enfant sort. Donc là, maintenant quand tu t'en vas ailleurs, Dieu dit que c'est contre la nature n'aime pas ça. Est-ce que vous comprenez? Qui a compris le cas de la meilleure? Est-ce que tout le monde a compris ça? Celui qui n'a pas compris le cas de la meilleure veut parler autrement, il va comprendre. Ce que Dieu a dit, il faudra que ce soit ici. Parce que c'est en abomination à l'Éternel d'aller ailleurs. Alors que Dieu t'a donné avec toi. Tu vas ailleurs, tu as un problème avec lui. Bien aimé, si tu as compris. Si vous avez des amis qui font ça avec votre élève, vous dites non, c'est pas bon. Fais ce que Dieu a dit. Qu'on puisse faire exactement ce que la parole nous demande. Tu ne peux pas aimer plaisir plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer plaisir plus que Dieu. Et puis je vous dis, dans le milieu chrétien, il y en a qui s'attendent à ça. Il y en a qui s'attendent à ça, malheureusement. On va mettre ça dans le cadre des livres ils ne savent pas. Alors quand on ne sait pas, Dieu dit qu'on est comme tu ne savais pas. Donc aujourd'hui, là, tu sais.
s'il existe, mais je ne pense pas, mais s'il existe, donc on vous donne l'information. Pour que vous aussi, à votre tour, vous puissiez relayer la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand on vous emmagasiner, vous constituez le bon, vous décidez d'exposer, si vous n'allez pas décréter ça ailleurs. Donc, parler aux gens, annoncer la bonne nouvelle, exhorter les gens pour leur dire qu'il y a des pratiques qu'il faut arrêter. Ne changez pas la trajectoire divine que Dieu a donnée aux hommes. Allez-y droit au but. Faites ce que le Seigneur vous dit et vous serez bénis. Quand on continue, il y a tellement à voir, mais on va, c'est vraiment dans le temps, mais on va vérifier. On va vérifier. On va prendre le livre de Romains, le chapitre 2, tout juste à côté. Romains, le chapitre 2, voilà. À partir du verset 14, on va monter un peu le verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit, la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Et leur pensée s'accusant, se défendant tout à coup. Et là, vous savez, quand vous posez un acte, il y a votre conscience qui réagit. Quand la conscience t'accuse, c'est parce qu'elle a pris appui sur une connaissance. C'est bien dit que ça, là, c'est pas beau. Si elle t'accuse, ça veut dire que c'est en fonction de la connaissance de Dieu que tu as emmagasiné, ou alors des bonnes dispositions morales que vous emmagasinez. En ce moment-là, Dieu te dit que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Quand tu dis un mensonge, ta conscience te rappelle tout de suite. C'est l'esprit de Dieu en fait qui est en train d'agir. L'esprit agissant te dit, tu es en train de dévier. Il te dit, tu sais, tu peux. Quand tu finis, n'hésite pas à te libérer d'une certaine situation, comme apprendre à faire. Et puis les gens aiment ça, ils prennent dire, mon père a fait ça, donc moi je le fais. Il faut faire attention. Lui, c'est lui. Toi, c'est toi. La main dont tu l'as tiré, puis la main dont tu vas tirer, c'est la même chose. Donc pourquoi on vous dit, quand vous voyez par exemple quelqu'un qui est en train de faire, autre chose, taisez-vous. C'est pas à part de vous précipiter à apporter en même temps jugement. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tout ce que tu peux faire, c'est l'interpeller après. Parce que tu as vu un coup calmement. Et puis tu as fait la tête. Il ne faut pas penser pour dire, et oui, lui d'abord il a fait ça. Le Seigneur est en train de dire, souvent il nous fait passer par des situations bizarres. On adopte des comportements de porc. C'est-à-dire, il te met dans une situation et puis quand tu comprends, tu te demandes, mais comment ce frère-là va faire cela et agir ici? Alors que c'est Dieu lui-même, sciemment, qui est en train de te faire passer par cette voie-là pour te comprendre quelque chose devant. Et puis toi, tu ne sais pas, tu peux mettre frein à ce que le Seigneur, au plan de Dieu, nous a dit. Faisons toujours attention. On a la connaissance. Quand tu vois un frère qui est en train de passer par un moment difficile, ou alors qui est en train de se comporter mal d'une certaine façon, ne se presse pas. Tu ne sais pas pourquoi les choses sont en train de se passer ici. Mais il y a des gens, les gens vont faire quoi? Ces meilleurs amis sont venus. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais faire quelque chose de ce sujet. Si nos grands hommes vont prendre là, pourquoi il va perdre ses salaires, ses enfants, tout c'est bien. Sauf qu'avec tout l'argent, tout sans rien. Les gens l'ont accapé. Ils l'ont accapé. Alors que l'histoire a commencé depuis là-haut, le Seigneur a dîné avec Satan. Ils ont parlé là-bas. Et si nous monter en bas, ils étaient là. Est-ce qu'on savait quelque chose? On ne savait rien.
Certains veulent le voir et disent, c'est parce que tu t'occupes de lui. Moi, je le connais, tu t'occupes de lui. Alors, lui, bon, vas-y, fais tout ce que j'ai envie de faire, mais attention. Les gens, le pauvre Job, ils ne savaient rien de ce qui s'est passé. On discutait de lui en haut là-bas. Et puis lui, il vient, Job est en train de souffrir. Du coup, ils sont de une psychiatre. Il est devenu talent. Alors, ses amis voyant ça, on commence à dire, non, lui, il est là, c'est certainement français avec ça, puis ça va être en train d'arriver. Il faut des guerres. Quand un enfant de Dieu est en train de passer par des moments bizarres, ou alors se comporte bizarrement, tais-toi. Ça dépend de tais-toi, pas que Dieu, mais n'est pas des pensées négatives. Que toute pensée éternelle, toute pensée pour chacun de vous soit pure vis-à-vis de ces derniers-là. C'est tellement qu'on prendrait un jour, on dira comme disent souvent les Israéliens, quand il va dire ah, c'est qu'il a compris. Il ne faut pas dire ah, alors qu'au préalable, tu as fait les cas. Est-ce que vous suivez l'attitude que vous avez vis-à-vis de vos frères et de vos soeurs? Laissez-le. Le Seigneur a mis ici. C'est le Fils de Dieu. Le Seigneur l'a mis sur lui. En plus de vos prières, le Seigneur va donner encore plus de force. Quand il va sortir, c'est mon frère qui me faisait comme ça. C'est ma soeur qui me faisait ici. C'est quand il est venu comme ça. Si avant vous aviez une relation quelconque, quand il va sortir là, et toujours tu seras avec lui. Ou alors toujours tu seras avec elle. Ou être dans l'histoire politique. Avant Alassane et puis c'était chien et chat. Maintenant ils se font à tout comme ça. Ils marchent ensemble, ils boivent ensemble, ils posent ensemble, ils font des affaires ensemble. Ils sont devenus des amis sûrs. Pareil, même ils fonctionnent comme ça. Tout ce qu'il a dit avant, il a dit avant sur la scène là. Quand on a oublié, on suppose. Mais Dieu aussi, il a certainement oublié. Mais nous, qu'en est-il? Des rapports que nous avons, non seulement envers nous-mêmes, mais envers notre prochain. Voilà pourquoi chacun de nous est appelé à réviser son comportement vis-à-vis non seulement de sa personne, mais également vis-à-vis de son frère ou alors de sa soeur. Demain, quand tu verras un frère qui a adopté un certain comportement, tu te contenteras de prier seulement pour lui. Et puis tu t'arrêtes là, le reste, c'est pas ton affaire. Tu n'as versé aucune goutte de sang dans ton sang de prier. Aucune goutte de ton sang sera incapable de pouvoir faire quoi que ce soit vis-à-vis de cet événement. Le Seigneur a tout payé pour lui. Donc ce n'est pas venu, ce n'est pas toi qui vas t'associer avec le diable pour commencer à t'accabler. On a plein de frères ou alors de soeurs qui passent par des moments difficiles. Ils passent par des moments difficiles. Comme on a arrêté là, on passe par des moments très difficiles. Peut-être que vous ne savez pas. Peut-être que vous savez. Mais c'est dur. Mon regard sur mon cours, Seigneur, parce que vous, on vous donne ça, vous allez commencer à parler ça. Là, il est posé. C'est juste jusqu'à. Mais prenez un peu de sujet de discussion. Pour vous, là, c'est pas ça, vous les faux guides là. Et puis, c'est après des gens qui peuvent dire, on ne peut pas sujet. C'est dans ça qu'après dissertation d'entraînement, il ne faut pas disserter sur la vie de ton frère. Disserter sur la parole de Dieu. Il y a tellement de sujets, il y a jusqu'à 66 livres. 66 livres, il y en a jusqu'à présent, la Bible, on n'a pas compris dans le Christ. Si on demande quelque chose sur lui, on ne peut pas lire toute la Bible, on va lire la Bible. Ce n'est pas une question, j'ai dit seulement ça. Mais on doit lire comme ça. Bon, il ne faut pas vous demander, mais lisez la Bible.
lisez la Bible. Il y a plein de choses bien intéressantes là-dessus, où il y a plein de sujets où tu vas poser des questions, rien que pour t'enlever. Comment attirer les bonnes grâces du Seigneur, comment faire pour que le Seigneur soit content de ta vie. Si elle rentre là-dedans, il faut que c'est ça. Et puis laisse ton frère, laisse ta soeur, occupe-toi d'autres choses. Nous avons péché. Nous allons prendre Matthieu. Matthieu 13. Vous savez, lorsque votre conscience commence à être corrompue, lorsque votre conscience commence à mourir, vous devenez comme quelqu'un qu'on a anesthésié. C'est même plus ce qu'on appelle péché, c'est même plus ce qu'on appelle aimer quelqu'un. Tout est confondu dans ta tête. On vous a toujours dit ici la possibilité, le secret de la prospérité à tous les niveaux, c'est l'amour. On vous a toujours dit ici que quand tu vois ton frère en train de prospérer, réjouis-toi. Quand tu vois que ton frère achète une nouvelle maison, réjouis-toi. Quand tu vois que ton frère a une nouvelle voiture, réjouis-toi. Quand tu vois que ton frère, le Seigneur lui a donné un don et que ce don-là est mis pour l'édification de tous, réjouis-toi. Il ne faut pas l'envier. Il dit, ça me vient, celui sur mon regarde. Toi, les gens, quand tu vas sur bien, en tout cas, tu viens ici quand ils chantent. C'est pareil, on regarde. On regarde ce que le Seigneur a mis en nous. Et quand vous dansez là, vous ne dansez pas pour lui, c'est Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait ça? Votre dernière fois que vous sortez là, qu'est-ce que vous avez fait avec? C'est pour le Seigneur que vous faites sortir ça. Mais le c'est pour quelqu'un. Il n'y a pas une soeur ici qui est mariée, là, je dis, elle va danser ici pour son mari. Ou bien une soeur qui n'est pas encore mariée, elle va danser pour un frère qui vient à la galerie. Qu'est-ce que vous avez fait ça? Donc c'est dans sa phase là, il va dire, il va pas changer. Que nous sommes conséquents entre nous-mêmes. Les mentions inutiles là, on va laisser ça. Allons-y à l'essentiel. Quand vous venez ici, quand on sort là, ça veut dire Seigneur, il veut sortir pour que toi aussi tu t'élèves. Mais allons-y jusqu'à la fin de lever le Seigneur de son siège. Que je laisse le danser. Les anges aujourd'hui sont dans la joie lorsque un seul pécheur se répand. Mais quand un juste continue de vivre la justice de Dieu, bon, je dis, bon, c'est la routine, bon, lui, il est peut-être là, lui là. Mais quand quelqu'un revient de savoir, et la Bible nous dit que le ciel a une évolution. Donc quand nous abandonnons nos mauvaises habitudes, et que nous adoptons maintenant l'habitude de recommander par la parole de Dieu, là où la parole de Seigneur également se réjouit, les anges se réjouissent. Et pour avoir cette information rapidement, pour dire Seigneur, ton fils qui faisait ça là, il ne fait plus rien, il faisait ça. Bon, peut-être là je lui dis, ah bon? Bon, d'accord, bon, ok, donc si je l'ai alors, si je l'ai. Et pour chacun de nous, Dieu a mis à chacun de nous quelqu'un. Nous regarde. La parole déclare qu'il n'existe pas de preuve qui nous sera soumis et qui va nous dépasser. Ce n'est pas possible. Quel que soit, c'est-à-dire que les yeux vont regarder. Comme quelqu'un disait, je ne sais pas comment on dit c'est là qui connaît le bagage que nous. Mais je ne sais pas, Dieu qui connaît le bagage que nous. Quand tu regardes, tu as pensé que personne ne peut supporter ça. Mais si Dieu a fait que ça t'est arrivé, c'est que tu es capable de pouvoir supporter ça. Ne réfléchissez jamais, ne soyez jamais effrayés de quelques situations qui vont vous arriver. Tu vas avoir toutes sortes de problèmes. Si tu as permis que ça t'arrive, c'est qu'il sait que tu es capable de pouvoir surpasser cela. Mais du coup, en aucune façon, aux capacités que Dieu a mis en toi. Plus ça là pour vous, c'est de critiquer
ah si j'ai beau le blanc comme ça, c'est que c'est vraiment Dieu a mis beaucoup de choses en moi. Et puis c'est comme ça. Et puis tu vas trouver que Dieu a mis en toi. Et que tu ne sais pas. Tu as trouvé ça. Quand tu trouveras, tu trouves et puis tu te rends compte que ton problème est réglé. Voici comment je suis possible. Alors, chacun de nous ici va avoir tout seul le problème d'argent, problème spirituel, problème matériel. Je ne sais pas, de quelque nature que ce soit. Dieu dit que tu es capable. Donc, bien aimé, à propos de ce jour, ne soyez plus effrayés. Le Seigneur vous a tout donné. C'est à nous maintenant de prendre ce qu'il nous a donné, de savoir l'utiliser et de régler ce que nous avons donné. Mais celui qui s'y conclut pour la vie, c'est là, il va dire la vie est simple. Le Seigneur, il est descendu sur la terre, il s'est fait petit. Il pouvait naître dans l'hôtel le plus huppé de Jérusalem. Il pouvait prendre, c'est-à-dire à tout Israël, il allait chercher ce qui est bien. Mais il allait se mettre parmi les moutons. Il pouvait rentrer dans une famille où peut-être ça allait même, on appelle ça, il travaillait peut-être auprès du roi. Mais il allait voir, il est rentré dans un charpentier, un menuisier. Il fait les choses simples. Et puis c'est dans la simplicité que je suis à la tête de lui. Il n'est pas dans les choses faramineuses, extraordinaires. Tout c'est petit, c'est bien fait, c'est ça que je aime. Quand vous allez à Yamsoukou, à la basilique, quand vous l'entrez dedans. Et c'est votre texte qui se enlève, c'est comme ça que vous allez avoir dans le coup. Tellement de terre. Si le Seigneur restait, se contentait de ça, mais nous on n'en serait jamais sauvé. Les nuits qui sont ici, là. Quand tu vas dans le PC du basilique, c'est plus que ça. PC du basilique, c'est mal, c'est parfait. Mais nous, les choses, c'est pour ça, dans une petite situation. Moi, le Seigneur, c'est quoi, on peut faire. Et bien, quand tu nous donnes ça, pour nous faire le mouvement, c'est ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oui, pourvu que chacun de nous vienne à temps ici pour recevoir ses conseils. Qu'est-ce qu'il va faire avec vos édifices? Il va faire quoi avec eux? On a le temps Matthieu 13. Vous savez, quand quelqu'un vit dans le péché, quand sa conscience est carrément purement corrompue, tu vas parler à ce quelqu'un-là. Tu vas lui dire, mon frère, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Il va dire oui, là. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Hein? Et puis après, là, tout ça, il va me mettre là. Il va te garder après. Matthieu 13. Le verset 25. C'est bien ça, Matthieu 13, oui. Alors, je vais plutôt au verset 15. Matthieu 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. On va le monter un peu plus haut, au verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe: vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voici comment
deviennent ceux-là même qui sont insensibles aux odeurs, qui passent leur temps à passer leur temps avec des gens aux consciences douteuses. Et quand c'est comme ça, à force d'être avec ces gens, toi-même tu deviens douteux. Parce qu'on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Ou alors qu'ils se ressemblent, s'assemblent. C'est pareil vous-même. Mais quand vous comprenez une chose, bien aimé, lorsque ta conscience te dit ne fais pas ceci, et que tu persistes, il faut que tu saches une chose. Si tu ne te tiens pas dans ce que ta conscience ou alors l'esprit te dit, alors tu vas contre l'esprit de Dieu. Et quand Dieu te le dit, tu es livré au diable, et en ce moment-là, tu seras tout à sa merci. C'est pourquoi que chacun de nous se laisse imprégner de la puissance de l'esprit de Dieu. Quand nous venons ici, c'est pour recevoir de Dieu sa bonne parole. Et que cette parole produise en nous le fruit de l'esprit et surtout en quantité. Et lorsque nous nous rencontrons, nous nous aimons. De grâce et bien-aimés, ne vous précipitez pas à porter des jugements vis-à-vis de votre frère, vis-à-vis de votre soeur. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Le roi David, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce que les gens également n'ont pas dit? Mais s'il n'avait pas fait ça, Salomon n'avait pas arrêté. Peut-être que Salomon, quand vous lisez l'esprit Salomon, vous êtes content. Mais cependant, peut-être que les choses ne devaient pas se passer ici. Mais tout ce que le Seigneur fait, surtout vis-à-vis de ses serviteurs, ça a toujours été des choses que l'on va comprendre plus tard. Que personne ne se précipite à pouvoir apporter un jeu par motif de conscience. De peur que le Seigneur ne vienne te surprendre dans une position qu'il n'apprécie pas, et puis là, en ce moment-là, à cause de ton prochain, parce que tu auras nourri une mauvaise pensée vis-à-vis de ton frère ou vis-à-vis de ta soeur, tu vas rester. Tu vois comment c'est ridicule et ça fait mal? Ça fait très mal. Parce qu'il a fait ça, même s'il a fait mal, tu t'es pressé, tu as commencé à porter un jugement. Le Seigneur qui n'aime pas ça. Il faut comprendre les gens et puis il faut apprendre à respecter. Jean, le chapitre 8, le verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle a répondu, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne péche pas. » On vous a raconté cette histoire. On vous l'a dit. Que voilà, tu attrapes ton frère en flagrant d'adultère. Oui, j'ai attrapé. Et vous n'êtes pas le premier à courir à dire, à compter à tout le monde, j'ai attrapé tel frère dans un couloir noir avec une cyclette. Et puis, tu penses cela à la connaissance de tout le monde. Pour toi, c'est un plaisir de dire qu'il faut plus d'attraper quelqu'un afin de pécher. Pour toi, je pense qu'on va te donner, tu auras plus haut. Ils vont te donner, bien le Seigneur va augmenter, il ne te donnera rien. Et puis tu n'auras rien. Tu comprends que tu n'auras rien. Déjà, un peu qui t'avait, il risque d'arriver ça, et puis donner la celui qui allait faire à la terre. Si c'est répand, qui est répand? Le peu que tu as, si tu n'arrives pas, tu veux donner cela, le Seigneur va t'arracher ça. Il va donner ça. À celui-là, pour qui tu te moquais, là, il va le donner ça.
Parce que ce dernier là, c'est saisi. On attrapait les saints et quelques puis c'est les péchés. C'est-à-dire les grands ceux qui nagent dans le péché là, qui sont tous les qui ont pris la plus grosse pierre où il y a plein de la soupe, qui était prêt à la lapider. Mais le Seigneur lui a posé la question. Que celui qui n'a jamais péché lui jette le premier. On peut trouver parmi nous des frères qui ont fait des choses horribles. Peut-être qu'ils cachent. Vous savez, c'est une chose que le Seigneur ne n'aime pas. Nous, on vous prêche la foi. La parole là, c'est à la fois pour nous-mêmes et aussi pour vous. Tous ici sont concernés. Alors, si tu as des habitudes qui ne sont pas bien, ta conscience nous te le dit, c'est pas bien, mais tu les fais qu'un chrétien. Quand tu caches la vérité qu'un chrétien, on va dire si le diable, c'est-à-dire pour le faire fuir de votre vie, c'est la honte. Il n'aime pas qu'on les voit, il n'aime pas ça. Quand vous lui dites ça, il quitte ça, et puis il n'aime plus ton affaire. On vous l'a dit. Lorsque tu fais des cachotteries, tu fais des choses qui ne sont pas bien, dans ta conscience, tu as capé, tu as accusé. Bien, il est temps pour toi de te libérer. Nous allons prendre Proverbe, le chapitre 28. Proverbe, le chapitre 28, le verset 13. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. Amen. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. On va prendre Galates du chapitre 6. On va revenir sur Proverbe 28. Galates chapitre 6, le verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Ce qui est arrivé à ton frère, ça peut également t'arriver. C'est pas quand vous faites quelque chose là. Mettez-vous à la place de ce ennemi avant d'agir. Mais agissez selon la parole de Dieu. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. Vous savez, nous pouvons cacher certaines choses, soit au milieu de la parole, ou bien à notre frère, ou à notre soeur. Mais cependant, vous savez que Dieu me reprend les actes. Ce que vous cachez là, Dieu reprend les actes. Ça peut être l'esprit, il est toujours le même esprit. Si tu ne dis pas que voici telle pratique que je fais, la nuit, quand j'en ai fait, puis je me cache, et puis il m'a donné un peu de foufou à l'arbre de la parole, parce qu'il faut que je mange. C'est mon petit chien, il ne dit pas quelqu'un. Ou bien, dans ta chambre, tu as un canari, ou dans le canari, il y a un petit piton. Et puis il est en train de faire fouiller et puis tu nourris le piton. Ou bien, tu fais d'autres choses.
Quelqu'un qui parle quand il parle de la couleur plus rouge qui était en train d'assurer. Et puis ça lui donne le pouvoir. Et puis quand la carte vient, à lui tiens. Et puis quand tu vas chercher l'argent, tu ne mets pas. Et après, c'est-à-dire, tu as envie de mettre quelque chose. Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas que nous partageons notre âme à notre Dieu. Mais j'ai dit là, celui qui a commencé, qui est plus avec lui? Toi, ton enfant. Je me souviens de cette histoire que moi-même j'ai vécue. Il y a un moment, un jour, il m'a envoyé, elle m'a dit d'aller payer charbon. Je dis, je ne vais pas. Oui, je l'ai fait, je sais pas ce qu'elle a fait. Je dis, je ne vais pas. Et puis, elle a fait pour elle. Il y a la voisine qui m'a appelé. Alors, je suis arrivé, elle dit, il faut aller payer charbon. Même charbon, il faut aller payer charbon. Il a pris son seau, elle est couille. Il dit à l'autre charbon, vous mettez 2 seaux. Elle dit, avant là, je vais dire, c'est ça quoi. Vous mettez 2 seaux. Puis il a fait comme ça. Il a pris 2 seaux. Avant 2 seaux, il a fait. J'étais plus lourd. Donc, je suppose ça. Et puis maman a été de me faire la fiche. Bien aimé. Ça dit, jusqu'à aujourd'hui, je me souviens de la collection. Jusqu'à aujourd'hui. Mais ça fait mal. Elle m'a porté 9 mois. Oui, la phrase, elle m'a porté 9 mois. Elle a poussé. Et puis j'étais gros. Si ça va me faire très mal. Et j'ai têté, j'ai saigné. Il a fait quand elle a chié tout. Elle a tout fait. Et puis elle m'envoie. Et puis c'est femme. Et puis en plus, elle ne veut pas. La femme là, son affaire, elle ne veut pas. C'est elle voit les parties. Bien sûr, on vous fait ça. Ça vous plaît? Mais pourtant, c'est nous, on aime faire ça aux gens. Où est-ce qu'on est? Est-ce que vous voyez? Ton enfant, tu as dit, par exemple, moi, il dit à André qui est là, bon, va à la boutique pour me payer Rambo. Il va la tellement de boutique, donc c'est Rambo, c'est Rambo. Et puis lui va aussi me dire, donc on me connaît, bon, ça n'existe pas. Et puis, il y a mon voisin, il va l'appeler, André, il faut aller payer Rambo. Et puis, le pressé de sans payer Rambo. Moi, mes yeux, mon voisin. Moi-même, mes yeux, mon voisin. Bon, tu vas prendre le temps de donner Rambo à mon voisin. Et quand tu vas venir à la maison, vous avez vu film Rambo là, avec mes téléphones qui fait comme ça. Mais tu vas diverser, tu as toutes les balles. Pour te dire que demain, quand moi je vais m'envoyer, c'est d'abord moi. C'est la même chose. Le Seigneur, on doit le servir d'abord, avant qui que ce soit. Même avant nous-mêmes, on le sait d'abord. C'est pas quand on dit votre argent, c'est pas votre argent, l'argent du Seigneur. Quand vous partez à la banque, vous partez retirer. Enlevez d'abord pour le Seigneur. Il ne faut pas mettre des crédits, mieux pour ta maison, on dit enlever la part du Seigneur. Il y en a qui pensent comme ça, qui disent, est-ce que c'est lui qui a travaillé? D'abord, un, il t'a créé. Deux, il t'a donné le travail. Trois, il s'occupe de toi. Si on est sorti il y a longtemps, il t'avait bouffé même ta main qui tient à prendre l'argent. Il s'occupe de toi. Et puis toi en retour, tu prends l'argent pour aller donner à ta maman. Elle s'en paye pas de ton appel, maman Marie, pour aller au sanctuaire. Tu as vu ça où? Ton premier salaire du coup, tu dis papa voilà, parce que mon premier salaire ça c'est pour toi. Et puis tu veux que le Seigneur s'occupe de toi. Mais sa colère va descendre sur toi. Quand nous on est passé, puis on supporte. Ça c'est ce qu'on peut faire. Mais quand Dieu récupère les âmes, quand il est passé, je suis patienté. Mais le jour où son père a été, bien aimé, le corps vous dit toujours, entre nous en train de juger par là, c'est bon. Mais oui, il a ça.
Laisse-le là où il est. Il te dit là, il faut faire. Parce que quand son jour va arriver, si tu te trouves dans le lot de celui-là où il va donner sa colère, vous avez entendu ce querelle qui attend de monter ça. Les gens qui font coup d'oreille, fait des notices, vous savez. On s'est imaginé tellement de choses, les gens qui sont imaginés des choses, ils font des animaux avec des dents qui tournent, des animaux qui font, ou dans la taille, ça tout l'onglet, comment on appelle, confondeuse. Les gens fabriquent, s'imaginent des choses comme ça. Mais Dieu, ça c'est petit. Dieu, ça c'est petit. C'est-à-dire qu'il va créer quelque chose, c'est-à-dire à sa vie, seulement technologie, puis tu tombes. Donc, que chacun de nous, si on a des petites choses que nous cachons, le Seigneur nous dit, il faut laisser ça. Abandonne tout ça. Si tu es combien, tu viens, tu dis, ah, parce que vraiment, de temps en temps, Dieu fait combien. Si tu es sorcier, tu es un esprit, tu dis, ah, Seigneur, la nuit, là, souvent, bon, on dit, on va faire exercice, donc, mais quand on a un niveau, souvent, il y a que tu vois la nuit qui passe là, c'est moi. Tu dis ça, on va faire. Il y a quelqu'un qui est décédé un jour. Il dit, ah, bon, quand j'étais à mon tour, bon, je l'ai livré, et puis, moi, c'est orgueil, moi, j'ai mangé, je n'ai pas pris de coups, c'est orgueil, moi. Ça aussi, tu dis, ce sont des esprits. C'est pas qu'on va te regarder comme étant, je ne sais quoi. Mais ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Et quand les esprits sont là, le Seigneur dit qu'il faut les enlever. Tout simplement, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin tout simplement de dire, on ne dira jamais que c'est celui-là. Celui-là qui fait ce qu'il dit, qui fait ça. On ne dira jamais ça. Au contraire, le ciel fera une ébullition parce qu'une âme aura été retirée des griffes de Satan. Voilà pourquoi on dit aux uns aux autres, quand tu as quelque chose, pour que tu sois dégagé, il faut dire, on va t'aider. Les esprits de Dieu sont là pour ça. Tes frères sont là pour ça. Et puis je vous dis, la meilleure façon, la meilleure arme contre le diable, contre l'adversaire, c'est l'amour de Dieu. C'est que lui, là, plus tu l'aimes, plus il va lancer épée. C'est-à-dire que tu sois sabre qui là, même sabre de celui qui a entraîné plus lui. Il va lancer tout ça. Ça n'aura aucun effet sur toi. Pourquoi? Parce que l'amour que tu as pour lui, le désarme que tu as de toi. C'est pas compliqué d'aimer, c'est tout ça. Quand le Seigneur dit, même vos ennemis, aimez-les. C'est pour vous dire que plus vous les aimez, plus ils sont inoffensifs vis-à-vis de vous. C'est tout. Tu n'as pas envie d'avoir les sorcières, c'est ta maman, tu l'aimes parce que le Seigneur t'a commandé. Elle ne pourra jamais dire, moi si j'étais dans la route, il va te manger mieux parce que ça veut dire, même en rêve, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Parce que ça, ta vie, là, ne lui appartient pas. Elle ne t'a pas créé. Par la grâce de Dieu, elle a réussi à te mettre au monde. C'est tout. Le reste, ça appartient au Dieu. Ça appartient à notre Père, c'est l'homme qui est dans le Dieu, qui a créé toutes choses. C'est pour lui, c'est sa propriété. On n'appartient pas à qui que ce soit si ce n'est qu'à Dieu seul. Il est le seul maître de notre vie. Tout ce qui nous arrive, c'est lui qui décide d'abord. Sinon, vous pensez que quoi? Il a envoyé son fils Jésus, il a reçu son sang. Comme ça, inutilement. Ce soir, vous savez à quel prix? Et puis, les démons vont venir comme ça, et puis venir intimider l'enfant de Dieu. Il est sur vous. Il est sur vous. On vous l'a dit, quand vous craignez le Seigneur, c'est une force pour vous. Quand vous craignez Satan, c'est une force pour lui. Ne vous
ouvrir une fenêtre comme ça pour qu'il vous l'anime. On vous dit toujours qu'il est petit. Et c'est la vérité, c'est pas une chose, c'est la parole de Dieu. Il ne peut rien contre vous. Pour le parents qui ne l'ont pas encore compris, de plusieurs temps pour le pouvoir. On va prendre 1 Jean. Un Jean chapitre 1, verset 8. Puis après on va prendre Ecclésiaste 7 aussi. 1 Jean 1, verset 8. 1 Jean 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité est pour nous. On vous l'a dit. On n'est rien ici. On n'est absolument rien du tout ici. Si quelqu'un dit qu'il n'a jamais péché, Dieu dit qu'il ne dit pas la vérité. Oui, c'est la vérité. Nous tous, quand on réfléchit un peu, on se souvient de ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Ce que le Seigneur n'a pas aimé. Mais très rapidement, ce que c'est dit. C'est ce que le Seigneur aime. Ça veut dire quand tu fais ça, tu peux continuer. Et puis après, tu exerces, si Seigneur, probablement pardonne, je peux le penser. Et quand tu es sincère, le Seigneur aime ça. Et quand tu joues avec ta fille, tu fais de ta vie, je ne sais quoi, là, franchement, c'est ce qu'il ne supporte pas. Il ne supporte pas ça du tout. Alors, Ecclésiaste, le chapitre 7, on va lire à partir du verset 20. Non, il n'y a sur la terre, oui c'est bien ça, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entends ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien de fois que tu as toi-même maudit les autres. Et le reste, vous avez compris ça. Je le fais. Verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne péche jamais. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un, il a compris la parole de Dieu, il fait le bien, et puis il n'y a pas un jour où il n'a pas péché. Soit il dit un mensonge, ou bien soit à l'école, qu'on appelle ça la viande dans la sauce, ne lui appartient pas, ou alors soit à l'école, la chemise de quelqu'un, mais il y a toujours des petits pourcents qui vont arriver. Parce que c'est comme ça, effectivement, nous sommes. Maintenant qu'on a compris ce genre de choses, on revient à tout moment. On va dire à mon frère, ta chemise n'est pas plus là. Donc si tu grattes ta tête, vous pouvez gratter ta tête ici, parce qu'avant d'avoir tu as gratté ta tête là, c'est ta peau là qui va venir. Grattons ici le texte. C'est mieux. Même si je ne veux pas partir, je vais regarder sur moi. Donc voilà, les choses qu'on a arrivé ici, pendant qu'il est important, pendant que vous restez liés de notre Père, qui ne vous appartenait pas, vous allez avec. Pas beaucoup. Vous apportez. Tout ce qui est sur nous est à lui. Il continue, il dit, ne faites donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, du fait que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Alors, bien aimé, la Bible nous dit qu'il ne faut pas faire attention à toutes les paroles qu'on dit. Ce que tu as entendu dire, les affaires, c'est tout. Ah, il paraît que le frère il a dit ça. Hein? Il paraît de toi, il a dit ça. Et puis on se dit, c'est vrai. Et puis tu prends ça pour faire affaire. Tu es en train de t'écrire ton problème. Bon, s'il a dit ça, bon. Est-ce que quand on va dire des choses, est-ce que ça va te reconnaître ça?
est-ce que ça va vous empêcher d'adorer Dieu? En temps normal, non. Quelque chose qui ne va même pas t'aider à payer ton loyer, qui ne va pas t'aider à payer sur la vie de ton enfant. On raconte des choses et puis toi tu fais ça pour te créer, c'est-à-dire tu t'abattes toi-même. Ça, c'est l'ennemi, le diable qui est en train de jouer avec vous. Et quand vous êtes aussi sensible, le Seigneur vous dit que votre sensibilité risque de vous créer un problème un jour. Que cela vous passe sur le corps. C'est comme du vent. Alors quand quelqu'un te dit que voilà telle chose, tu dis non. Bon, qui a dit ça, c'est pas bien grave. Donc c'est des choses comme ça. Quand quelqu'un va faire rapport, on dit que cela n'a pas le mal de toi. Elle est préparée quand il vient, tu fais ça. Et chaque dimanche, tu changes qu'on appelle les chaussures. Mardi, mercredi, tu changes dessus. Vendredi, tu changes dessus. Dimanche, tu changes dessus. C'est-à-dire qu'on s'appuie quoi sur n'importe quoi. Des banalités qui n'ont même pas raison d'être. C'est ce qui se fait. Alors le Seigneur, comment voulez-vous que le Seigneur soit avec vous? Même si la personne change chaque jour à plus, ton problème il est où? Est-ce que quand la personne va changer chaque, il ne va pas changer là? Est-ce que ça va augmenter toi ton argent qui gagne? Mais ça va même augmenter. Mais pourquoi on est creusé comme ça? Ça va, tu n'iras nulle part avec ça. Tu n'as pas payé ton loyer, ça ne va pas payer ton loyer, tu vas payer. Faut chercher comment tu as fait, tu as payé, payer des livres, comment faire. Tout ça là, c'est ce à quoi tu dois t'amener et non pas à regarder comment les gens font, comment les gens sont. On vous l'a dit, la vie des gens n'est pas un sujet de dissertation, ni de commentaire. On ne philosophie pas sur le comportement de qui que ce soit. Si tu veux faire philosophie dans la vie, il faut faire libre avec. Mais pour la vie de mon frère, il faut laisser ça. Elle ne t'a pas créé, Dieu tu ne peux même pas le créer. Toi, tu ne peux rien faire pour lui. Donc, occupe-toi de ce qui te regarde. Tout ce que tu peux faire pour ton prochain, c'est de prier pour lui. C'est tout. C'est ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Il t'a appelé à pouvoir supporter ton frère, à pouvoir aimer ton frère. Le reste, là, ça ne t'appartient pas. Donc, est-ce que vous avez compris? Amen. Alors pour clôturer, nous allons prendre 1 Jean, le chapitre 1. On a vu ça, on va le verset 9. Voilà, 9, puis après on va rentrer dans le chapitre 2. Le chapitre 2. Je fais la lecture. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Bien-aimés, voici quelques résolutions que le Seigneur nous montre, afin que chacun de nous fasse ce qu'il a fait. Souvenez-vous de ce que David, le grand David, celui-là même, par qui le Seigneur a fait de grandes choses. Et nous avons Somme le chapitre 32, le verset 5. Après, on va prendre Somme 51, Somme 32. Je lis la parole. Heureux celui à qui la transgression est remise. Quand tu confesses, quand tu abandonnes, le Seigneur dit que tu es heureux parce que la transgression commise a été oubliée.
qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ma main s'appésantissait sur moi. Ma vie n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. J'étais fait connaître mon péché. Je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Bien-aimé, ce qu'on vous dit, quel que soit ce qui te mine, tu vas peut-être penser que tu peux régler ça toi-même. Et puis, ça traîne, ça te mine, sans que tu te rendes compte. Les hommes de Dieu sont là. Ils sont tenus au silence. Un homme de Dieu ne peut pas, comme ça, il va venir lui confier quelque chose, et puis il va commencer à parler ça à sa femme. Sa femme dit, quand la dernière fois, quand il parle, la soeur me dit, voilà, c'est quoi. Attends-toi, tu as un autre programme, et bien tu fais du chantage. Il faut me dire, justement, en ce moment, je suis fatigué. Tu amènes l'homme de Dieu à dire le secret. Un frère veut se confier à l'homme de Dieu. Et ta tellement tu es curieuse, tu demandes à ton mari de te dire ce qu'elle t'a dit, sinon toi tu vas dormir. Même si tu ne fais pas attention, quand ça va dormir, tu vas dormir et en même temps tu dors en fait général. Mais les gens, ils jouent avec. Je vais vous donner un exemple. Un fidèle ici vient et dit, ah, vous avez que Dieu se voit. Voilà, vraiment, j'étais dans une situation, et puis bon, il y a maman qui a dit que si je tue poulet là, et puis je sais cette poulet là, il met ça dans mon sac tous les jours, et puis il voit que mes problèmes se retrouvent, toujours ce qu'il fait. Il fait ça pendant 10 ans. Bon, de Dieu, cette année-là, ça sera la 11e année. Je prends la parole de Dieu et je lui montre ce qu'il va faire, puis la personne marche. Il y a même c'est devant des hommes de Dieu qui ont dit la parole, on débat là-dessus pour répondre. Et puis comme ça, tu veux que moi, je tape sa victoire, les gars qui disaient, ah le frère là, c'était un sorcier, il a tué poulet, il a fait ceci, il a séché ça, pendant 11 ans déjà un coup là, car c'était un sorcier. Tu veux que moi, je dise ça? Sinon, tu ne peux pas avancer. Mais tu viens d'où? Tu viens d'où? C'est à ce moment-là que tu rappelles que Dieu m'a créé premièrement. Et puis après ça, c'est venu. Si une femme fait chantage, elle va passer sa vie à chanter sur moi. Bien, elle va chanter, elle va chanter, quand elle chante, comme les habitations, elle va chanter. Mais je ne pense pas que nos sœurs ont cette nature. Et comment ça s'en va? Moi-même, ma chose, ce que tu m'as donné, Caroline, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu as? Mais je ne sais pas ce qui m'a passé, c'est pour moi. Je prends ce qui me revient. Et puis il n'y a pas l'autre, mais je dis non, il va te dire. Il dira où. Même un jeune vient du ciel, il descend, il va me dire pas d'autre chose. Et c'est ce que Dieu t'a dit. C'est que ça, c'est pas un ange qui vient de Dieu. Et il y a un comportement que vous ne devez pas trouver ici. Je ne sais pas si ça existe, mais en fait, ça existe. Et puis ça ne peut pas exister. Car quelqu'un qui s'est habitué à ce genre de pratique, si on a seulement pris cela, seulement pris, on va dire à peu près qu'il paraîtrait. C'est-à-dire, là, même, c'est-à-dire, tu n'auras même pas dit que tu dis, il y a longtemps, je suis là, c'est pour toi. Je me l'avais habitué à quoi. Vous êtes bien. Je disais, nous étions là. Somme 32.
Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus de sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai point caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme mon Dieu te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Je me souviens d'un passage sur une certaine carte. Les grandes eaux ne pourront rien contre l'amour de Jésus. Les gens vont parler, ils vont parler, jalousie la semaine. Ils vont parler jusqu'à. C'est moi qui ai choisi. Elle aussi m'a choisi. Mais ton affaire même de vous-même. Ça dit, imaginez combien de temps on gaspille d'énergie intellectuelle sur Jésus. Tu vas réfléchir encore sur l'amour de ton frère. Mais c'est quelle pensée ça? Il a pris sa chose, c'est pour lui, parce qu'il dit, lui là, c'est ce qu'il aime. Mais il prend. Quand tu as dit pour toi, pour toi. Pourquoi on aime notre bouche me draper les gens? Pourquoi? Je vais l'éviter dans ça rapidement. La Dieu n'aime pas ce genre. Il appelle cela de l'abomination. Je t'insulterai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Tu te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse dont on est pas, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez les cris de joie, vous tous qui êtes droits du cœur. Que notre cœur soit véritablement joie. Bienvenue dans le psaume 51. Vous vous souvenez quand Nathan est venu dire à David que c'est toi. Voici ce qu'il a dit. Oh Dieu, aie pitié. Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse dedans de moi. Purifie-moi avec les hommes et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai mes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, ne dédaigne pas un cœur brisé contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Voici la prière de repentance qu'a fait son serviteur David. Et nous chantons cela. Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta grande bonté. Vous souvenez de ça? Et puis ici aussi, où il a dit crée en moi l'esprit pur. Alléluia.
Crée en moi l'esprit de Dieu. Crée en moi un esprit de Dieu. Alors nous avons fini dans Hébreu. Nous avons fini dans Hébreu. Hébreu le chapitre 4. Le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien, mais personne ne peut échapper à Dieu. Quand tu t'écartes, le Seigneur te voit. Donc, vous me que tu restes au problème pendant que tu es encore vivant, plutôt que quand la mort tu seras envahi. En ce moment-là, ça sera tout sur la terre autour de toi. Pendant que nous existons, pendant que nous vivons, pendant que nous empruntons l'oxygène de Dieu, le Seigneur nous invite. Si nous avons quelques pratiques ce soir, il est temps de les avouer et de les délaisser. Si nous avons des habitudes qui ne sont pas bien, le Seigneur nous dit, abandonne tout ça et reviens à moi. Bien-aimé, notre conscience, c'est comme une lettre écrite, c'est comme la parole de Dieu qui est écrite dans notre cœur. Elle nous rappelle à chaque fois, chaque pas que nous faisons, chaque comportement que nous avons, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous nous dit que c'est bien ou ce n'est pas bien. Soit elle nous encourage à pouvoir persévérer, ou alors elle nous accable, elle nous accuse, elle nous dit ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Il est temps pour toi, pendant que tu existes encore, pendant que tu vis encore, de dire Seigneur, à compter de ce jour, j'abandonne ma mauvaise voie, mon mauvais chemin que j'ai emprunté, et je viens sur le chemin de l'éternité. Que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni. Sans plus tarder, je vais laisser toute la place au pasteur. Alléluia. À la suite de ce passage, verset 16, nous allons nous approcher de notre Dieu avec assurance, au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est ce qu'il est écrit, verset 16. Hébreu 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Même dans nos